La prière est le moyen de communication directe que nous avons avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et je crois que c'est un grand privilège. Parler avec Dieu, communier avec Dieu, avoir une conversation avec Dieu, c'est un grand privilège. Nous allons lire l'histoire de deux personnages bibliques. Et à travers leur vie dans la prière, nous aussi, nous pouvons recevoir une leçon. Et si vous pouvez tourner avec moi dans Genèse chapitre 18, nous allons lire juste un aspect de la vie d'Abraham. Et le contexte, c'est que Abraham et Lot, son neveu, se séparent. Et ils se séparent parce que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ne s'entendaient pas. Et Abraham dit donc à son neveu Lot qu'il n'est pas bien qu'il continue à avoir des conflits entre eux. Il faut qu'ils se séparent. Alors, Abraham a proposé à Lot de choisir le premier là où il voulait aller. Et Lot a fait son choix. Il a choisi la plaine. Et en réalité, Lot s'est retrouvé à Sodome. Mais la vie de Sodome déplaisait à Dieu. Et dans ce contexte, Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il y a quelqu'un qui va intercéder. Et cette personne qui va intercéder, c'est qui? C'est Abraham. Lisons quelques versets dans Genèse chapitre 18. Commençons au verset 17. Genèse 18 à partir du verset 17. Or l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Remarquons quelque chose dans cette question. Dieu veut faire connaître à Abraham ce qu'il va faire. Et j'appelle cela notre privilège. Dieu veut nous dire ce qu'il va faire. C'est un privilège que Dieu nous dise ce qu'il va faire. En quelque sorte, Dieu nous appelle même ses amis. Il ne veut rien nous cacher. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande, verset 18, et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa femme et sa famille, autant pour moi, après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Verset 20. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave. Voilà le problème. Dieu souligne le problème de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est reproché d'un problème grave. Le problème de Sodome et Gomorrhe est grave. Le péché de Sodome et Gomorrhe est grave. Le verset suivant, qui est le verset 21, dit que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent. Ici, ce sont les anges qui ont rendu visite à Abraham au verset 22. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. J'aime bien cette phrase. Abraham se tint en présence de l'Éternel.
Abraham s'approcha et dit, il va commencer à intercéder. Au verset 23. Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Arrêtons-nous un instant. Abraham sait ce qui va se passer. Abraham sait ce que Dieu réserve à Sodome et à Gomorrhe. C'est une punition. Pourquoi? À cause du péché de Sodome et Gomorrhe. Il est informé de ce qui va se passer, mais il fait quelque chose. Il se tient devant l'Éternel. Il se tient devant l'Éternel pour intercéder. Et voilà son intercession. Seigneur, est-ce que tu vas détruire le juste avec ceux qui ont péché? Est-ce que tu vas détruire celui qui a quand même bien agi avec tous ceux qui ont mal agi? Voilà l'intercession qui commence. Ce qui est intéressant ici avec la vie d'Abraham et sur le plan de la prière, c'est qu'il est en train de se placer à la place de ceux qui doivent subir le jugement en quelque sorte. Qui devait normalement être en train de prier. Qui devait normalement demander la faveur de Dieu. Qui devait normalement demander la miséricorde de Dieu. Qui devait normalement demander le pardon de Dieu. C'est ceux-là de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient dans le péché. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham prend le devant. Il va intercéder. Vous avez remarqué dans cette question d'Abraham, il dit, est-ce que tu vas faire succomber, est-ce que tu vas détruire le bon parmi les méchants? Feras-tu aussi succomber le juste? Quand il parle du juste au singulier, à qui fait-il allusion? À son neveu, qui était Lot. Est-ce que tu vas faire périr le juste au moment où tu veux détruire toutes ces nations? Et nous savons à la suite du verset, Abraham commence à intercéder avec intensité. S'il y avait 50, est-ce que tu vas encore détruire? Et jusqu'à 10, Abraham ne faisait que demander à Dieu, est-ce que tu vas détruire s'il y a au moins 10 justes? Et Dieu ne faisait que dire à Abraham, si je trouve 50 justes, je ne vais pas détruire. Mais finalement, Abraham a constaté qu'il n'y avait personne qui était juste. Mais vous savez quoi? Dieu a délivré le neveu d'Abraham, qui était Lot. Et nous voyons ici ce privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, de communiquer avec Dieu. Si Abraham, qui était un humain comme nous, l'a fait pendant, n'est-ce pas, son ministère ou alors pendant sa vie sur la terre, qu'en est-il de Moïse? Regardons l'histoire de Moïse, toujours dans le contexte de la prière, dans Exode chapitre 17. Et cette partie est très intéressante. Exode chapitre 17. Alors vous allez voir le rôle d'un intercesseur. Vous allez voir l'attitude d'un intercesseur. Comment un intercesseur reste persévérant. Comment un intercesseur reste sous ses gardes comme une sentinelle. Comment un intercesseur, malgré la fatigue, reste toujours en train d'intercéder. Il est toujours au front. L'exemple de Moïse. Nous allons lire à partir du verset 8. Et le contexte ici, c'est qu'il y a un conflit, ou alors une guerre, on peut appeler cela, entre Amalek et le peuple d'Israël. Et la promesse de Dieu au peuple d'Israël, c'est déjà la victoire.
Mais quelque chose se passe. C'est que Moïse est en train de prier. Nous lisons. Verset 8 de Exode 17. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. J'aimerais attirer notre attention sur une chose très importante lorsqu'il s'agit de l'intercession. Vous voyez, Moïse va à la montagne, mais il ne va pas seul. Il ne va pas seul. Il prend avec lui combien de personnes? Aaron, Hur et... Quelles sont les trois personnes qui sont allées avec lui? Il y a Hur, Aaron, il manque une personne. Josué. Il prend avec lui trois personnes. La Bible dit, deux valent mieux qu'un, parce que si un tombe, l'autre va le relever. Et dans l'intercession, ce n'est pas aussi évident que nous pourrons tenir si nous sommes seuls. C'est pour cela que la prière en communauté a une grande efficacité. Moïse et les autres nous montrent un exemple ici. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Soulignez cette partie. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Voici la scène. Moïse est sur la colline. Il est en train de prier. Et voilà la position qu'il a. Et il a le bâton de Dieu à la main. Pendant que Moïse avait les bras levés, qu'est-ce qu'Israël faisait? Israël était fort. Mais lorsque Moïse avait les bras baissés, on était en train de vaincre Israël. Un intercesseur est celui qui a toujours ses bras levés. Un intercesseur est celui qui a toujours ses bras tournés vers le Seigneur. Nos maisons ont besoin des intercesseurs et des intercesseuses. Nos maisons ont besoin de personnes qui prient. Nos maisons ont besoin de personnes comme Moïse, de personnes comme Abraham. Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe, et plus encore qui intercède pour son neveu Lot. Et Moïse ici qui est sur la colline et lève les bras avec le bâton de l'Éternel à la main droite, et pendant que ses mains sont levées, la victoire est du côté d'Israël. La victoire est du côté d'Israël parce que Dieu, qui entend cette intercession et qu'il voit ces signes, répond à la prière de son serviteur. Pas parce que son serviteur n'a pas péché, ou alors parce que son serviteur est sans péché, mais parce qu'il est fidèle à la promesse qu'il avait faite à Israël. Mais quand Moïse baisse les bras, Israël est en train d'être vaincu. Remarquons la suite. Alors, au verset 11, lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
quel principe de l'intercession? 2 valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre va le relever. Voici Moïse qui intercède pour le peuple alors que le peuple est en train d'affronter Amalek. Et le signe, certainement, ce signe lui a été donné par Dieu. Que lorsque je verrai tes mains levées, moi je donnerai la victoire à Israël. Mais Moïse, à cause de cette fatigue, parce que ce n'est pas aussi facile, n'est-ce pas, de garder les mains levées, ses mains commençaient à s'affaiblir. Mais ses partenaires dans la prière, ses partenaires dans l'intercession, c'est pour cela qu'il est important que nous ayons des partenaires dans l'intercession, des partenaires dans la prière, des partenaires dans la communion avec Dieu, des partenaires dans la communication avec Dieu. Ce privilège que nous avons reçu de Dieu, c'est le privilège de la prière et nous ne pouvons pas aller à la prière seul. Évidemment, parfois nous pouvons prier seul, mais Dieu nous montre que ce soit un principe que nous devons copier, c'est la prière en communauté. Le premier partenaire dans la prière chez moi, c'est mon épouse. Le premier partenaire dans la prière chez toi, c'est ton époux. C'est celui qui est le plus rapproché de toi. Ceux qui étaient avec Moïse, c'était ses compagnons d'œuvre. Il ne pouvait pas aller chercher les gens ailleurs. C'est d'abord ceux qui ont commencé avec lui. C'est ceux-là qu'il appelle à la colline. Et quand il s'affaiblit, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien ceci. Ils ont pris une pierre. Ils ont posé cette pierre là. Et Moïse s'est assis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le chef de famille, lorsqu'il est déjà fatigué d'intercéder, lorsqu'il est déjà fatigué de prier, lorsqu'il a prié et qu'il est complètement essoufflé, et peut-être il est en train de suer, ceux qui sont autour de lui, même les enfants, même son époux, même son épouse, trouvent un moyen pour que le chef de famille trouve un endroit où s'asseoir et continue d'intercéder. Pourquoi? Parce qu'il est comme un sacrificateur. Chaque chef de famille est un sacrificateur. Dieu nous a établis comme chef de famille pour que nous soyons des intercesseurs. Et quand nous intercédons, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voit nos mains levées, il dit, mais ça c'est celui que j'ai établi dans cette famille. Il est en train de lever ses mains vers moi, alors je dois répondre à sa requête. Et lorsque le chef de famille commence à se fatiguer, parce que c'est normal, dans ce corps de chair, qu'est-ce que les autres font? Il faut trouver un moyen pour que l'intercesseur de la maison puisse s'asseoir. Il faut trouver un moyen pour que l'intercesseur de la maison continue d'avoir les mains levées. Il faut trouver un moyen pour que le sacrificateur de la maison continue d'avoir les mains levées. Dieu voit les mains de Moïse levées, alors Israël a la victoire. Dieu voit les mains de Moïse levées, alors Israël continue à vaincre. Mais quand les mains de Moïse se sont baissées, Amalek a commencé à vaincre. Et tous ceux qui étaient avec Moïse et ses partenaires ont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Trouvons un moyen. Trouvons un moyen pour que notre intercesseur continue de lever les mains. Trouvons un moyen pour que notre sacrificateur continue de lever les mains. Le chef de cette famille est le premier sacrificateur. Je suis le sacrificateur de ma maison. Je dois lever les mains vers le Seigneur. Je dois lever les mains vers le ciel. Et quand je commence déjà à me fatiguer, même ceux qui sont autour de moi, même mon épouse doit chercher un moyen. Qu'est-ce que je peux faire pour que le sacrificateur continue d'avoir ses mains levées? Ils ont pris une pierre et ils ont dit à Moïse, tu es déjà fatigué, nous savons que tu es fatigué, mais le Seigneur est avec nous. Assieds-toi sur cette pierre. Ce n'était pas la fin. Regardons la suite. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Voilà des partenaires de prière. Voilà des intercesseurs qui sont en train de soutenir celui qui est allé au-devant. Ils n'ont pas gardé les bras croisés, ils n'ont pas gardé les pieds croisés, ils ne sont pas seulement allés observer Moïse, mais ils étaient également en train de faire quelque chose. Ils ont dit, Moïse, tu es fatigué, voilà la pierre, assieds-toi dessus. Et tes mains sont fatiguées, ou tu dois tenir la main droite, et toi, l'autre c'était encore qui? Aaron, tu tiens l'autre main. Nous allons soulever les mains de Moïse. Certainement, les mains de Moïse étaient complètement tombées, mais voilà que Hur et Aaron soulèvent les mains de Moïse jusqu'au ciel. Et quand Dieu voit les mains de Moïse levées, il dit la victoire doit appartenir à Israël. Qu'est-ce que nous voyons ici?
nous voyons un partenariat terrible dans la prière, où chacun joue un rôle qu'il ne faut jamais négliger. Les enfants de cette maison ont un rôle qu'il ne faut jamais négliger. Le père de cette maison a un rôle qu'il ne faut jamais négliger. La mère de cette maison a un rôle qu'il ne faut jamais négliger. Chaque personne est un partenaire. Chaque personne est une partenaire. Dans la prière, chaque personne a un rôle à jouer. Moïse avait son rôle. Aaron avait son rôle. Our avait son rôle. Ils n'étaient pas des admirateurs. Quel privilège de parler à Dieu. Quel privilège d'intercéder pour les autres. Peut-être pendant que nous sommes en train de prier ce soir, nous ne savons pas, peut-être nos prières sont en train de délivrer quelqu'un quelque part. Peut-être nos prières sont en train de montrer le droit chemin à quelqu'un qui s'est peut-être égaré quelque part. Peut-être nos prières sont en train de sauver une âme quelque part. Peut-être quelqu'un quelque part, même dans ce quartier, nous ne savons pas, le Saint-Esprit a le pouvoir d'entrer dans une maison et de délivrer des individus. Nous ne savons pas, quand Moïse avait ses mains levées, quelque chose se passait. Mais bien aimés, quelque chose se passe chaque fois que nous prions. Même si nous ne voyons pas, il y a quelque chose qui se passe. Moïse avait ses mains levées, quelque chose se passait. Our et Aaron levaient les mains, quelque chose se passait parce que c'est Dieu qui répondait. Abraham l'a fait, il a intercédé, et voici Moïse. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il a des partenaires avec lui. Et quand je pense à Jésus, il suffit juste d'aller dans le jardin de Gethsémani et d'imaginer la scène. Jésus-Christ qui va bientôt affronter la mort. Et il est en train de prier. La parole de Dieu déclare que sa sueur se transformait en gouttes de sang. C'était des prières d'agonie. Pour qui priait-il? C'est vrai, il priait d'abord pour la coupe. Il demandait que si c'était possible que cette coupe-là passe sans qu'il la boive. Mais il dit, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté, Seigneur. Pourquoi? À cause du salut des âmes du monde. Jésus-Christ a prié. Il a intercédé. Et même aujourd'hui, il continue d'intercéder parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous avons un avocat. Quand l'ennemi nous accuse, Jésus dit, j'ai donné ma vie pour cela. Ils m'appartiennent. Satan, nous ne t'appartenons pas. Nous appartenons à Jésus. Et à partir de ce moment, quand nous comprenons maintenant combien cette attitude que Moïse avait, cette attitude que Abraham avait, est-ce que nous pouvons adopter cette même attitude dans nos vies? En ce moment où nous nous préparons à entrer dans l'année 2014, est-ce que ce sera une année de prière? Est-ce que ce sera une année d'intercession? Est-ce que ce sera une année de méditation de la parole de Dieu? Est-ce que ce sera une année de communion dans la prière? Est-ce que ce sera une année où nous voulons voir la victoire comme Israël a eu la victoire lorsque Moïse avait les mains levées? Nous pouvons voir ces victoires aussi. Si Israël avait la victoire, lorsque un groupe se tenait à la colline des prières, nous aussi nous pouvons avoir la victoire quand nous prions, quand nous intercédons. Pour finir, une fois je causais avec des amis, pas plus tard que la semaine passée, je causais encore avec Marie-Noël. Et nous étions en train de parler de la foi, de la vie chrétienne. Combien au pays nous étions engagés dans la prière. Au pays, nous étions engagés dans la lecture de la parole de Dieu. Au pays, nous étions fidèles au message. Mais une fois arrivés aux États-Unis, on dirait que la flamme s'est éteinte.
On se demande, mais où sont ces chrétiens qui avaient le zèle? Où sont ces chrétiens qui avaient cette chaleur? Où sont ces chrétiens qui brûlaient, qui intercédaient, qui étaient en feu engagés? Et nous sommes arrivés à la conclusion que l'intercession n'a plus sa place. Pourquoi? Parce qu'on a intercédé au pays pour demander au Seigneur de nous permettre de venir aux États-Unis. Et une fois qu'on est arrivé aux États-Unis, l'intercession est finie. Parce qu'on a reçu ce qu'on a demandé. C'est pas ça. J'étais au pays, j'ai demandé au Seigneur de m'ouvrir les portes des États-Unis. Il m'ouvre les portes des États-Unis. Qu'est-ce que je dois maintenant faire étant arrivé ici? Je dois même le louer davantage. Merci Seigneur parce que tu as permis que je sois ici. Merci Seigneur parce que tu m'as donné cette opportunité. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une famille. Merci Seigneur parce que tu m'as donné des enfants. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un travail. Merci Seigneur parce que tu me donnes une maison. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Tu m'as ouvert les portes des États-Unis quand je n'étais pas ici. Une fois que je suis ici Seigneur, je vais continuer à te louer car tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons un privilège, en tant qu'enfants de Dieu, de communiquer avec Dieu. Et la prière est le moyen par lequel nous communiquons avec lui. Et nous pouvons être sûrs que Dieu nous entend, Dieu nous répond et Dieu agit comme il a fait avec le peuple d'Israël, alors que Moïse, et Aaron étaient en train d'intercéder, chacun jouant son rôle. Amen. Père éternel, quel enseignement, quelle leçon. La prière. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. Moïse nous montre ici de manière claire qu'il y a un Dieu qui répond. Et il a utilisé ses efforts humains, lever les mains, ce qui n'est pas facile pendant des heures. Mais tu nous as montré qu'il y a une possibilité lorsque nous sommes fatigués. C'est l'assistance de nos partenaires de prière. Ils ont d'abord posé une pierre où Moïse s'est assis. Et ils ont levé les mains de Moïse eux-mêmes. Et c'est comme ça que le peuple a eu la victoire. Quelle image! Quelle image! Quand nous pensons, Seigneur grand Dieu, que nous sommes des sacrificateurs dans nos maisons. Les chefs de famille, Moïse, on peut le dire, était le chef du peuple d'Israël parce que c'est à lui que tu as donné la mission de délivrer. C'est toi qui délivrais et tu l'as utilisé. En tant que Père, Seigneur, nous savons que nous avons cette responsabilité de lever nos mains vers l'Éternel en faveur de nos enfants. Lever nos mains vers l'Éternel en faveur de nos familles. Lever nos mains vers l'Éternel en faveur de notre pays. Lever nos mains vers l'Éternel en faveur de nos époux, nos épouses, en faveur de tous ceux qui nous sont chers. Lever nos mains vers l'Éternel pour nous-mêmes. Et quand nous commençons à nous fatiguer, Père, tu envoies des partenaires pour nous soutenir. Oh Dieu, quel principe formidable tu viens de nous enseigner ce soir. Et qu'en 2014, Seigneur, nous commencions l'année avec ce principe dans nos cœurs. Intercéder, prier, prier, prier et continuer à prier. Ne pas se lasser dans Luc chapitre 18, verset 1.
continue à prier. Seigneur Jésus, merci. Merci. Parce qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard, Seigneur grand Dieu, de nous mettre dans la prière et d'être engagés dans la prière. Persévérer dans la prière. Seigneur, que cette semence que tu viens de déposer dans nos cœurs apporte des fruits. Nous avons prié au nom de Jésus.